Salut à toutes et à tous, et c'était MK Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le poste de latéral droit du PSG. Cette fois-ci, il n'y aura pas de générique, on va commencer directement la vidéo. Et pour parler de ce sujet-là, on va voir petit à petit. Donc, premièrement, on parlera de Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Ensuite, on reviendra sur qui peut le remplacer actuellement au PSG. Et ensuite, sur la rumeur de transfert concernant Munoz. On en parlera peu aujourd'hui parce que, au cas où les rumeurs s'intensifient, on fera une vraie vidéo dédiée à ce joueur, mais on reviendra quand même sur lui parce que ça reste intéressant. Et désolé de vous avoir teasé cette vidéo pendant longtemps, mais ce sera une vidéo globalement courte parce que c'est sur un seul poste uniquement et il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire. Donc d'abord, on va parler de Achraf Hakimi, comme je vous l'ai dit. Achraf Hakimi, bon, pas besoin de le présenter, pas besoin de dire qui il est, pas besoin de dire ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté au PSG et de façon générale ce qu'il apporte en tant que footballeur, que ce soit en sélection nationale ou dans ses anciennes équipes, à Dortmund, à l'Inter. Je ne vais pas compter le Real parce qu'il était en jeune surtout. Mais voilà, c'est un joueur qui n'a plus rien, on va dire, à prouver en termes de niveau. Après, on peut parler de statut, tout ça, en tant que meilleur latéral droit de l'histoire du football. Il est souvent comparé à Cafu, etc. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, au PSG, c'est un 10 sur 10, rien à dire. Depuis la saison dernière, surtout, il est super fort. Mais le problème étant que depuis le match contre le Bayern, il a été blessé gravement par Luis Diaz, on s'en souvient. Bon, j'ai pas envie de revenir sur ce que Luis Diaz a fait. Moi, personnellement, je lui en veux pas. C'est une erreur bête. Il aurait pas dû faire ce tacle. Volontaire ou non, ça c'est autre chose. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais le fait est que Achraf Hakimi n'est plus présent. Potentiellement, il va pouvoir jouer la CAN. Là, on sait qu'il est en train de s'entraîner. Je vais vous mettre une photo ici. On l'a vu justement. C'est la première fois que, en tout cas sur les réseaux, on le voit s'entraîner sans son attel. Donc ça, c'est quelque chose qui fait tout de même plaisir, autant pour les Marocains que pour les Parisiens. Néanmoins, en dehors de ça, voilà, on sait que c'est limite. Même s'il joue la CAN, peut-être qu'il ne pourra pas jouer les deux premiers matchs, mais uniquement le dernier match de la phase de groupe. C'est ce qui s'était dit en tout cas. Et même si le Maroc va loin, quoi qu'il en soit, en tout cas pour le PSG, c'est quelque chose à prendre en compte parce que même si on l'envoie, potentiellement ils peuvent aller loin en CAN. Et même s'ils allaient loin en CAN et que Achraf Hakimi jouait tous les matchs, peut-être pas 90 minutes, mais allez, au moins une mi-temps ou jusqu'à l'heure de jeu, ça c'est une chose. Mais on aura un Achraf Hakimi qui sera bien amoché une fois revenu parce qu'il ne faut pas oublier que Achraf Hakimi, il a quand même fait, si on remonte depuis quand il est en train de jouer non-stop, il a fait la saison du PSG 22-23. Ensuite, il a enchaîné avec les JO du Maroc. Ensuite, il a enchaîné cette saison, la saison qui vient de passer du PSG. On a joué tous les matchs dans toutes les compétitions possibles, le plus de matchs possible. Si je dis pas de bêtises, 61, ce qui est colossal. Donc, il vient de jouer cette saison-là. Donc, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Ensuite, avec ça, il enchaîne également les matchs durant la trêve, parce que Achraf Hakimi continue de jouer. Même si parfois il est reposé, il joue également ses matchs. Et comme je vous l'ai dit, il y a la Coupe du Monde des clubs, ça je le compte. Plus maintenant, cette nouvelle saison qui vient de débuter, où Achraf Hakimi n'a pas eu de pause. Et encore une fois, il y a la trêve, il y a les trêves avec la sélection nationale où il joue de façon générale, ce qui fait que Achraf Hakimi, c'est un joueur qui est tout le temps sollicité. On a besoin de lui, parce que non seulement c'est un joueur important pour nous et ultra fort. Tu peux pas remplacer techniquement Hakimi, il y en a qu'un seul et il y en aura qu'un seul, c'est normal, c'est comme ça. En tout cas, la chose est la suivante, c'est que Hakimi, on a besoin de le reposer quoi qu'il en soit, même s'il joue la CAN, même s'il va jusqu'au bout en finale, etc. On a besoin d'un autre joueur pour pouvoir le remplacer. Et qui est ce joueur en question justement? Les possibilités qu'on a au PSG, c'est Marquinhos potentiellement. Attention, je dis pas quelqu'un qui est fort ou non, mais quelles sont les possibilités juste qu'on peut envisager. Je parle uniquement de ça. Donc on a Marquinhos, on a Zaïre Emery actuellement qui le remplace bien, João Neves et même, moi personnellement je ne l'aurais pas compté, mais même Mayoulou que Luis Enrique avait même cité dans les potentiels remplaçants de Hakimi la saison dernière quand on parlait justement de parfois le reposer, d'avoir un joueur de rotation qui peut jouer à sa place. J'essaierai de vous trouver l'article, si j'arrive, je vous le posterai à côté, de justement Luis Enrique qui disait ça. En tout cas, je m'en souviens, mais je ne sais pas si c'est possible de le retrouver, cet article-là, mais voilà, c'est les options. Et parmi ces options-là, donc personnellement, Mayoulou, pour moi, c'est pas une vraie option, donc je ne vais pas le compter. Et João Neves, je ne sais plus si je l'ai cité, mais il y a également lui. Il y a João Neves qui peut faire le taf, mais personnellement, c'est pas le joueur numéro un auquel je penserais. Pas dans le sens où il est mauvais dans ce poste-là, mais que João Neves est tellement fort en tant que milieu de terrain que pour moi, il faudrait le laisser à ce rôle-là. Donc je préférerais qu'il n'y soit pas. Mais en soi, oui, c'est une option viable. Donc João Neves, malgré tout, je le garde. C'est le seul pour l'instant que je garde. Marquinhos, il est capable de le faire, mais pareil, pour moi, il est beaucoup plus intéressant et important et impactant en tant que défenseur central. Donc, encore une fois, en soi,
Dans l'extrême, s'il faut mettre un Marquinhos latéral droit, on le mettra, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, qui est-ce que tu mets défenseur central? Pour moi, en fait, c'est juste littéralement déplacer le problème. C'est coulisser le problème. Donc, c'est pas une vraie solution de mettre Marquinhos. Donc, pareil, je préférais uniquement garder João Neves pour l'instant. Et le dernier, il est tout trouvé pour moi. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, ou dans l'avant-dernière, si je dis pas de bêtises, contre Tottenham. C'est Zaïre Emery. Zaïre Emery, il est excellent. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, dans le côté droit, le flanc droit de façon générale, c'est pas que en tant que latéral, c'est sur tout le couloir, tu lui laisses et il peut faire ce qu'il a à faire et il sait ce qu'il doit faire. C'est comme, je vous l'ai déjà dit, c'est comme un mini Valverde pour moi, je le vois comme ça un peu. Zaïre Emery, ils n'ont pas exactement les mêmes aptitudes, les mêmes qualités, mais Zaïre Emery, je trouve qu'il est capable justement d'être très complet. C'est un joueur complet en fait, plus que juste un milieu de terrain complet. Parce que tu peux le mettre ailier droit, et quand tu l'imagines ailier droit, comme je vous l'ai déjà dit, c'est incomparable à un Désiré Doué, mais c'est un joueur qui restera tout de même intéressant dans son rôle, dans sa façon de faire. Lui qui est un peu plus rugueux sur le terrain, qui a une certaine dégaine, qui est plus là à jouer les ballons, à mettre l'épaule, là où un Désiré Doué, il va être là, il va dribbler, il va faire le spectacle, etc. Il va éliminer un joueur. Zaïre Emery, c'est pas forcément son but en tant que latéral, comme ailier, comme milieu de terrain. Non, lui c'est au-delà de ça. Donc vraiment pour moi c'est une option viable et c'est une option à garder. Autrement, si Zaïre Emery parfois il doit être dans la rotation ou il veut désormais être un titulaire véritable et aussi en tant que milieu de terrain, ça c'est autre chose, je sais pas, mais c'est une option à envisager. Dans ce cas-là, oui, ça me dérangerait pas, quoi qu'il en soit, de recruter un Munoz. Munoz qui est un bon joueur, un joueur qui joue en sélection nationale avec la Colombie, qui a joué quand même la Copa América, qui joue maintenant en Première Ligue à Crystal Palace, qui a gagné le Community Shield et qui a gagné l'année dernière la EFL Cup avec Crystal Palace. Donc c'est pas rien, sachant que Crystal Palace, c'est pas tous les jours qu'ils gagnent des trophées. Il est dans une bonne équipe, ils sont dans une bonne période, tant mieux pour eux. Sinon, on arrive à le récupérer, tant mieux pour nous. Mais voilà, c'est un bon joueur, un joueur physique qui connaît la Première Ligue, qui connaît l'intensité. Comme je l'ai dit, qui joue aussi en Amérique du Sud avec sa sélection nationale de la Colombie. Donc voilà, c'est pas un petit joueur qui est pas prêt. Ce qui est bien, c'est que Munoz, si on le recrute, dès maintenant, il sera prêt, dès maintenant, il sera capable de répondre présent. Là où, par exemple, si on recrutait un autre joueur un peu plus jeune qu'on prenait pour le moyen, long terme, ce serait un peu relou. Là, au moins, c'est un joueur, tu sais que sur 6 mois, sur 1 an, allez, sur 2 ans, 3 ans, il fera le taf et c'est amplement suffisant. Sachant que Munoz, si je dis pas de bêtises, il a 28-29 ans. Donc, pour lui aussi, c'est l'opportunité de toute une carrière, de toute une vie. Et je vais vous mettre également une citation où il disait que pour lui, c'est un rêve et c'est un objectif, au vu de ce qu'il fait, il travaille tous les jours pour, d'être dans un club type le Real, le Barça, United ou même le PSG. Donc il disait, oui, évidemment que moi, si j'y vais dans ce genre de club, ça me ferait plaisir. Donc, c'est quelque chose qui est bien parce que il laisse la porte quand même ouverte au PSG, indirectement, mais il laisse la porte ouverte en disant que bon, si une offre arrive sur la table, lui, il ne sera pas contre. Peut-être même qu'il fera un forcing pour venir chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que Munoz, c'est une bonne option. Et quoi qu'il en soit, moi, j'aimerais bien je ferai aussi une vidéo là-dessus plus tard, mais j'aimerais bien qu'on recrute en hiver. Pas forcément 4-5 joueurs, hein, attention. De toute façon, le mercato d'hiver est fait pour recruter, allez, 2 à 3 joueurs maximum. Donc, ce serait bien quand même certains postes et tout. C'est intéressant pour moi si on pouvait recruter des joueurs. Et notamment quelqu'un qui peut jouer en tant que latéral droit. Et qui est de base un joueur formé en tant que latéral droit, ce serait mieux. Comme je vous l'ai dit, Zaïre Emery, João Neves, pour moi, ce sont les deux seules réelles options en tant que latéral droit. Parce que sinon, Marquinhos, comme je vous l'ai dit, c'est juste déplacer le problème. Donc dans ce cas-là, il faut trouver un défenseur central que tu mets à côté de Pacho. Et Zabarni, pour l'instant, il ne fait pas le taf. Donc c'est pas intéressant. Donc le seul vrai joueur intéressant et viable pour moi, c'est Munoz. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais Munoz, pour moi, ça reste une option intéressante. Comme je l'ai dit, au vu de son âge, c'est parfait de le recruter maintenant. Parce que tu ne le recrutes pas pour un joueur qui va t'apporter dans 3-4 ans et avec qui tu vas gagner 10 000 Ligues des Champions. Non, tu le recrutes pour maintenant. Tu le recrutes pour les matchs importants en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France, etc. Et après, une fois que Hakimi revient, ce sera Hakimi le numéro 1. C'est comme ça. Et potentiellement, Munoz, il sera peut-être même concurrencé par Zaïre Emery, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Munoz est bien pour l'instant T. Si on a besoin d'un joueur, un joker un peu, on va dire, hivernal, Munoz est le joueur idéal. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, elle est assez courte. Je voulais revenir de façon générale sur ce poste-là qui est quand même important au PSG. Ma prochaine vidéo, ce sera sur elle sera beaucoup plus longue, je pense. Ce sera un bilan du PSG. Qu'est-ce qu'on en pense, le point depuis la victoire en Ligue des Champions, depuis la Coupe du Monde des clubs, etc. Donc, la nouvelle ère du PSG en tant que champion depuis que le PSG a la petite étoile ici. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Comment est-ce qu'on a géré? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on fonce vers le mur? J'en parlerai dans ma prochaine vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Et salut!